Alors, salut à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live qu'a donné Zoul Lassan, bien sûr, ce mercredi 25 juin 2025 à 20 heures. Toujours sur le réseau social de Facebook, la véritable histoire de l'homme noir. Le titre, qui est réellement Lilith? Lilith. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler, du moins entendu ce nom. Maintenant, est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est une démone? Aujourd'hui, comme on dit, Zoulasson va trancher tout ça selon la vérité. Mais avant que nous, on ne poursuive dans notre débrief, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Rétablissement. La famille. Enrichissant. Logique. Éclairage. Libérateur. Et pour moi, c'était privilégié. Donc, du coup, on va s'arrêter sur la phase d'introduction parce qu'il faut vraiment qu'on recadre d'abord tout ce qu'on a pu entendre, hein, avant, bien sûr, de rentrer dans la vérité. Donc, phase d'introduction. Qu'avez-vous retenu de tout ce que Zoul Lassan a pu mettre en avant en ce qui concerne tout ce qui s'est dit ou se dit sur Lilith? Oui, Vas-y, Damien. d'accord. Merci Ngengeti. Oui, ce qui a retenu mon attention par rapport à cette introduction, c'est la pluralité des versions, n'est-ce pas, par rapport à l'histoire de ce seul personnage qu'ils ont nommé Lilith. Et quand j'ai réfléchi, n'est-ce pas, sur cette pluralité, et j'ai compris aussi, n'est-ce pas, que vraiment l'anti-vérité, la fausse doctrine a beaucoup travaillé pour essayer, n'est-ce pas, de se propager. Mais en même temps, cette pluralité, et c'est-à-dire, ça montre la limite. Ça montre, n'est-ce pas, la limite par rapport à l'anti-vérité. Parce que ces fonctions, n'est-ce pas, des traditions, des coutumes et de certaines, n'est-ce pas, et croyances des nations. Et à ce niveau, on comprend que quel que soit ce que l'antivérité pourra faire, en fait, il y aura toujours, n'est-ce pas, cette confusion. Donc, on ne pourra pas arriver à une forme, n'est-ce pas, d'universalité, je vais dire ça comme ça, où, où ils vont faire passer, c'est-à-dire et cet état de conscience. Même si on voit ça, n'est-ce pas, dans la forme, dans le fond, il y a toujours, n'est-ce pas, cette confusion-là. C'est ce que j'ai pu remarquer d'abord par rapport à l'intro. En ce qui me concerne, c'était une, une déferlante, mais d'hérésie sur hérésie, mais les plus profondes les unes que les autres, quoi. Déjà, le premier point, j'avais jamais entendu ça, mais le premier point qu'il a justement dénoté, Zoul Lassan, par rapport à tout ce qui est dit déjà, c'est quand ils disent que Lilith a été créée en même temps qu'Adam, mais que Adam, lui, il a été fait à partir de la terre pure et Lilith à partir de la terre impure. Déjà, je me suis dit, mince alors, donc ils veulent dire que au temps où Adam n'avait pas encore chuté, l'impureté existait déjà. Donc ça veut dire que le Dieu, le créateur de ce monde-là, dont eux, ils font référence par rapport à Adam, ce Dieu-là, donc, a créé ce qui est impur en même temps que ce qui est pur. Là, je me suis dit, mais ceux qui ont écrit les récits kabbalistiques, là, mais ils étaient comment? Ils réfléchissaient comment, eux? Parce que si on parle de chute de l'homme par la suite, parce que c'est Adam, il a chuté, même dans toutes les versions et tous les récits où on parle d'Adam, il a eu un moment donné où il a chuté, où il est devenu impur. On va dire ça comme ça. Mais d'où alors ils sortent la notion de l'impureté avant la chute? Ça sort d'où ça? Et puis, bien sûr, c'est la femme, elle, hein, qui a été tirée de la terre impure. L'homme, lui, c'est la terre pure. Toujours, on est dans
dans la spoliation de la valeur et l'identité de la femme, quoi. Dès le départ, ça commence comme ça. Parlant de coutumes dont tu as fait mention, Damien, et les hérésies dont tu mentionnais tout à l'heure, Ngengeti, j'ai compris davantage d'où sort cette coutume qui existe chez les non-initiés qui disent qu'une femme, pendant les rapports sexuels, ne doit pas être au-dessus de son mari. Et aujourd'hui, même dans les films euh, hollywoodiens, ils prônent cela en disant que pendant les rapports sexuels, si une femme est au-dessus de son mari, elle va le dominer spirituellement. Et là, quand Zulu Lassan a présenté par rapport à Adam et Lilith, soit disant que Lilith ne voulait pas être au-dessus, ne voulait pas être en dessous, lui au-dessous, lui au-dessus. Là, j'ai clairement compris ça parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui le vivent et ils transmettent cette fausse croyance de génération en génération. Non, la domination spirituelle ne se fait pas comme ça. Zulu Lassan a fait un enseignement concernant le secret de la puissance sexuelle. Les hommes, vous allez réécouter cet enseignement et vous allez mieux comprendre. Maintenant, le fait que pendant les relations sexuelles, que la femme soit au-dessus ou en dessous, il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais cependant, c'est l'ensemble des pratiques que vous allez faire durant l'acte sexuel qui peuvent nettement ouvrir la porte à ces mauvais esprits-là. Et ce sont ces mauvais esprits-là qui viendront vous posséder par la suite. Maintenant, pour savoir c'est quoi les pratiques, c'est pas quoi les pratiques, allez tout simplement sur la chaîne de Zulu Lassan sur YouTube. Et puis, vous allez savoir ce qu'il faut faire pendant les rapports sexuels et ce qu'il ne faut pas faire pendant les rapports sexuels. Vraiment, c'est, comme j'ai mentionné en introduction, l'éclairage, c'est vraiment l'éclairage là sur c'est cet éclairage-là que j'ai reçu par rapport à cette fausse doctrine-là. Oui, mais moi, je vais revenir d'abord sur ce récit-là encore, dans la continuité de Damien et Ngengeti. Je vois vraiment un récit inutile, qui est en même temps illogique. Et dans sa complexité, vraiment, on dénote l'anti-vérité. Maintenant, ce qui est aberrant, c'est le fait que ce genre de récits soit conservé jusqu'à nos jours, au point où ça fait l'objet de partage dans les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment pas, c'est pas du tout bien. Et en ce qui concerne le texte proprement dit, oui, je me suis arrêtée d'abord sur l'état de conscience de ceux qui ont écrit ce récit-là. Certes, ils sont sous l'inspiration des démons, des mauvais esprits, mais aussi les libres habitent. Parce que cela s'est fait manifester, on a vu ça comme ça, que ce sont des gens qui n'ont aucune base spirituelle pour venir rédiger ces genres de récits. Franchement, ce n'est pas la peine. Et deuxième point, c'est l'irresponsable de ce qu'ils nomment Dieu là. Hein. Franchement, déjà dès l'origine, on nous présente un Dieu qui crée une créature comme Lilith, mais c'est quand même grave. Elle n'a aucune vertu spirituelle, morale. Et comme tu viens de le dire, Daniel, en plus, une femme qui cherche l'égalité avec un homme. Et c'est bien précisé que c'est Adam qui a été manifesté en premier. Là, on voit que vraiment, tout est bien assis là. Hein. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça vient de ce Dieu-là. Ta suite, Abigail, effectivement, c'est pour cela que, comme nous dit Zulu Lassan, il nous l'apprend hein, à chaque fois. Hein, c'est que pour entamer un combat spirituel, il faut connaître son adversaire. Et c'est aussi mésestimer son adversaire et de croire à une fausse identité hein, qui a été propagée par tous ceux-là qui ne connaissent pas les codes et hautes fréquences de la spiritualité. Et dans cet enseignement-là, Zulu Lassan, en fait, nous révèle sa véritable identité afin que tous ceux connus aussi qui sont assujettis à son pouvoir puissent savoir vraiment cette capacité-là de s'orienter dans leur prière pour pouvoir s'en sortir véritablement, en tout cas selon la vérité,
et dans le verbe de l'Oba. Donc, c'est ce que je suis en train de comprendre, en fait, au fur et à mesure que je médite sur cette situation-là concernant cette supercherie sur Lilith et son identité propre que nous euh, verrons par la suite. Oui, moi, pour ma part, dans la suite un peu de ce que disait Abiké, mais même Damien, sur la pluralité de tout ce qui se dit, j'étais partie voir quand même c'est quoi réellement la Kabbale. Donc là, j'ai vu, en fait, la Kabbale se voudrait être un outil d'aide à la compréhension du monde. Mais je me dis, mince, pour pouvoir comprendre avec tout ce qui nous ont sorti, la nation nous a détaillé des choses, mais inimaginables. Moi-même, je dis, mince. Et eux, ils vont se dire que voilà, ils vont essayer de faire comprendre on va dire, je vais dire ça comme ça, le fonctionnement, la base de ce qui s'est passé dans le monde avec des mensonges, avec des choses abominables, comme on y a été mentionné tout à l'heure même, l'égalité des sexes. Moi, je voyais même, on démontre un Adam, on va dire, faible. À un moment donné, quand je lisais, là, ce que je lisais, je voyais que quand ils se disent que voilà, dedans, qu'il est parti pleurnicher, tout ça et tout. Et là, Dieu a eu, on va dire, une forme de pitié, entre guillemets. Et là, on va envoyer des anges. Et les anges, ils vont y aller en arrivant là-bas. Elle ne veut pas revenir, mais les anges, là, elle va être châtiée encore. Mais les anges, après, du châtiment, les anges, là, vont adoucir la punition de Lilith. Non, je dis, mais quand tu lis ça, il y a tellement, avec ce que Jonathan là, nous a déjà démontré, en plus maintenant de ce que j'ai lu, je dis, mais mince, finalement, en fait, on va nous mettre des choses et ils veulent expliquer comme quoi leur but, le récit, là, c'est pour, on va dire, éclairer, je vais dire ça entre guillemets, ben, les gens de ce monde. Et comme Abiké disait tout à l'heure, et dans les réseaux sociaux, les personnes, ils vont prendre ça comme une forme de base dans leur processus de spiritualité. Ça, je trouve ça quand même vraiment, vraiment grave, quoi. Ouais, en fait, ce récit, hein, quand on l'écoute, on voit vraiment que c'est profondément misogyne, hein, c'est quand même quelque chose, quoi. En fait, la femme, c'est comme si ça doit être un objet qui doit, en gros, se taire pendant l'acte sexuel. Elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. En gros, c'est l'homme qui doit dominer. Et c'est quelque chose qui est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même chaud, hein, de se dire qu'il y a des femmes qui pensent que c'est ça, là, qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans leur couple. C'est comme ça qu'il faut se comporter, de pas aller au-dessus de... Non, mais franchement, sérieusement, non. Quand on écoute ça, mais on sent juste la stupidité, hein. C'est quelque chose ce n'est pas intelligent, c'est quelque chose qui est vraiment d'une bassesse intellectuelle. C'est trop flagrant. Mais pourtant, malgré le fait qu'on se ressente cette bassesse, il y a des gens qui croient à ça. Ça a conditionné des mariages. Ça a conditionné des façons de vivre dans des couples. Jusqu'à aujourd'hui, à Ouassé, donc en Afrique, il y a des personnes qui éduquent leurs enfants comme ça en leur disant non, tu n'as pas le droit d'aller au-dessus de ton mari. Même le mari, enfin l'homme, on l'initie pour que lui, il ne puisse pas laisser sa femme aller au-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on s'étonne après qu'il y ait tant de comportements déviants vis-à-vis de la femme et que la femme elle-même ne soit pas consciente de sa valeur. Mais voilà, l'histoire qu'ils ont relatée là, tout ce qu'ils nous ont donné jusqu'à présent, c'est faux. C'est vraiment encore pour écraser la femme. On ressent que ça. Et même la punition qu'elle a eue, mais le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, en fait, tu accouches et l'enfant meurt, mais c'est quoi ça? C'est tout. Non, mais franchement, moi, j'étais dépassée par cette histoire, c'est n'importe quoi. Vraiment, avec Keketi. L'autre point que j'ai aussi pointé, c'est, comme je dis toujours dans cette hérésie qui met aucun sens de la spiritualité. On voit même que ils savent même pas c'est quoi en fait la spiritualité, ceux qui ont écrit ces divers récits là. Parce que quand ils nous informent que Samaël est un ange et que cet ange-là, en chutant, est devenu Satan, soit, mais que par rapport à Lilith, elle a émergé spontanément lors de la naissance de Samaël, donc de cet ange-là. C'est-à-dire que Lilith elle-même, elle s'est créée soi-même, quoi. Elle est venue comme ça. Elle n'a pas été prévue par leur Dieu, rien du tout. On était en train de faire Samaël et puis pouf,
elle s'est manifestée elle aussi. Non, mais sincèrement. Et après ça, on nous dit que Samaël, c'est l'ange, c'est un ange. Donc, ça veut dire que Lilith, c'est donc un ange femme alors. Puisqu'elle s'est manifestée, elle a été manifestée, elle s'est manifestée en même temps que l'ange. Ça veut dire que la notion d'angelus qu'on voit partout là, les anges femmes, ça vient de là. Vous vous rendez compte un peu le poison que ceux qui ont écrit ces récits kabbalistiques là on va dire, ont semé dans la conscience des gens au point où on pense qu'il y a des anges femmes, alors que dans la vérité, on a toujours appris que la notion d'entité femelle n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais voilà, eux, ils viennent dire le contraire. Non, mais il y a tellement d'aberrations, et ça, c'est rien, hein, ce n'est qu'une parmi tant d'autres qu'il y a dans ces récits kabbalistiques. Je vais continuer un peu dans ce que tu disais, Bikekedi. Parlant des pratiques dont tu faisais mention, d'autres vont même jusqu'à dire que sur le lit conjugal, la femme doit absolument dormir derrière et l'homme devant. Ça, c'est un fait. Ça montre encore le degré d'hérésie qui puisse exister encore dans notre époque du visible. Maintenant, Gengeti l'a dit tout à l'heure, c'est à un moment donné, ce récit, avec tous ces récits-là, ça m'a énervé même. Je dis, mince. On dit dans la Bible, on dit que Dieu, il a créé Adam. Ensuite, comme il a aussi mentionné dans un truc là, Lilith aussi est venue, elle a fait usage de son libre arbitre. Par la suite, on nous fait savoir qu'il y a Samaël qui est arrivé. Et Samaël qui arrive, qui doit s'unir aussi à Lilith, si j'ai bien compris. Parce que Lilith a fait usage de son libre arbitre, Dieu décide que tous ses enfants vont mourir à la naissance. Tu te poses la question que, mais celui avec qui Lilith a fait les soi-disant enfants là, lui fait quoi? La justice dans tout ça alors. Par la suite, on nous fait savoir que Lilith peut se transformer en serpent, donc Lilith, elle peut directement avoir le pouvoir que Dieu qui a créé Adam et qui est social, qui a en même temps censé la créer elle. Et en même temps, c'est Lilith là qui va utiliser le sperme d'Adam pour pouvoir faire les enfants. C'est la même Lilith qui va se transformer en serpent pour séduire Adam et Ève que Dieu a créé. Après, tu restes même comme ça, là, tu dis mince. Tu veux même lire même quelque chose, toi, tu sens comment ton moi intérieur, même la conscience de tes oreilles, forcément, ne veulent même plus entendre ça. Tellement je ne sais même pas. C'est énervant même à la limite de savoir qu'à un moment donné dans l'existence, il y a certaines personnes qui ont cru à ça et que cet état de conscience-là règne jusqu'à présent. Non, mais c'est ish, comme on dit là. C'est vraiment ish. Ok, je vais continuer. Encore un point qu'ils ont vraiment... mais c'est quand même chaud ce récit-là. Hein? Donc, ils ont attribué comme ça 2 femmes à Adam. Lilith, la première, et après, c'est Ève. Et ce qui est aberrant dans tout ça, la Bible vient après pour confirmer ces actes-là dans Genèse 3. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là on voit que véritablement, tous ces récits sont aussi liés. Et Zulu Lassan a déjà démontré cela à plusieurs reprises, que la Bible là vient vraiment de loin. Des récits déjà, bon, hérésie, on va même dire, c'est des hérésies, comme tu l'as dit, Ngegeti. Et c'est sur ça que les chrétiens, eux, s'appuient maintenant pour rédiger les Bibles. Mais c'est quand même grave. C'est très, très dangereux. Et comme tu l'as dit aussi, Tamela, le misérable dans tous ces récits, c'est Adam. C'est Adam. En plus, c'est le premier homme, hein? Mais c'est grave. Si déjà, la base même de vos récits, il est comme ça, vous espérez encore à quoi? Donc vraiment, l'urgence, c'est de sortir de toutes ces hérésies-là, hein, et venir à la vérité, tout simplement. Et ça nous confirme encore, en fait, ce que Zulu Lassan nous dit. Effectivement. Okay. Vas-y, Carmela. Merci. Oui, que la religion, vraiment toutes les religions, là, quand on voit même là, même par rapport à ce que Zulu Lassan nous a démontré avec les Bibles actuelles classiques, là, je dis, hey, comme Abiké, je dis mince.
Parce que là, j'étais quand même, là, on nous montre que cette fois-ci, mais à l'époque, on lisait ça, enfin, du moins, moi, je lisais ça, mais j'avais pas compris. Cette fois-ci, mais pourquoi cette fois-ci et tout, j'allais pas chercher. Mais en fait, finalement, maintenant, on voit le lien, comme Abiké disait, dans tous ces mensonges-là. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la même base, en fait, d'où, en fait, c'est chaud, en fait, pour ceux qui ne sont pas dans la vérité. C'est-à-dire que c'est la même base. Il y a des choses, on va dire, qui vont être formulées d'une autre manière pour essayer d'arranger ça, pour faire paraître plus beau, plus ceci, plus cela. Mais au final, en fait, derrière, ce qui est caché derrière, c'est des choses, mais vraiment mauvaises, en fait, qui mènent vers la mort. Et là, avec ce que Zulason nous a démontré, encore avec ce qui se passe dans les Bibles actuelles classiques, là, juste avec les mots, là, en fait, ça nous montre toujours encore ce lien-là, que dans les religions, en fait, ils sont tous connectés, ils sont tous, on va dire, entre guillemets, dans le même panier, en fait. Et le monde occulte, il joue de cela. Et moi, je trouvais ça vraiment, waouh, c'est cette partie-là, vraiment cet enseignement-là, ça révèle vraiment énormément de choses encore qui nous a été cachées, mais maintenant qui est éclairé parce que la son nous révèle, quoi. Oui, effectivement. Et moi-même, quand j'ai entendu, n'est-ce pas, le verset de Genèse 2, 23, au niveau de la Bible officielle liturgique, et j'ai compris que, en fait, ce seul verset scelle tout simplement, ça vient sceller le lien, n'est-ce pas, entre, c'est-à-dire la Kabbale juive et ce qu'ils vont appeler le christianisme. Et en fait, ça justifie le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, en fait, se posent, n'est-ce pas, des questions ou bien entrent même dans cette truc de cabale-là, ils veulent comprendre. Et il y en a qui viennent, c'est-à-dire, ils mélangent ça avec, n'est-ce pas, c'est-à-dire en faisant, n'est-ce pas, des pratiques qui se font, n'est-ce pas, dans les cabales, mais ils vont dire quand même qu'ils sont, n'est-ce pas, des chrétiens. Et c'est là qu'on voit que, en fait, c'est le même esprit qui est derrière. C'est le même esprit qui est derrière. Et lorsqu'on voit, n'est-ce pas, le récit, même par rapport à ce Dieu, la façon dont il intervient, n'est-ce pas, dans la création, et il va envoyer, n'est-ce pas, des anges pour, c'est-à-dire reprimander et l'élite, tout ça. En fait, on voit que c'est le même Dieu, en réalité, qui est décrit dans les Bibles des chrétiens. Et ça, comme vous venez de le dire, en fait, cette révélation doit réveiller, n'est-ce pas, tous ceux-là qui se confient, n'est-ce pas, à ces fausses doctrines et venir tout simplement. Ce qui m'a fait rire aussi dans cette phase, mais vraiment, c'est par rapport au fait qu'il est dit dans ces faux récits-là que Lilith a prononcé des paroles ineffables, en gros un mot ineffable. Non mais, en fait c'est tout et son contraire dans la même phrase, quoi. Comment c'est... Non mais vraiment, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quand on lit quelque chose, il faut lire avec discernement. Si on dit que le mot est ineffable, comment elle peut encore aller le prononcer? Non, faut expliquer, à un moment donné, il faut expliquer la chose. Ça n'a aucun sens. Et il y en a qui gobent, c'est ça en fait qui est vraiment... C'est ça qui est difficile. C'est que malgré le fait que dans la même phrase, il y ait une profonde contradiction, quelque chose qui n'a pas de sens, il y a quand même des personnes qui vont trouver des excuses, qui vont dire non, mais en fait, non. À un moment donné, il faut pouvoir analyser. Il faut pouvoir user d'intelligence et de sagesse, de discernement, pour pouvoir comprendre en fait les récits. Et là, clairement, en fait, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on entend, c'est juste des hérésies. Et comme tu disais, Daniel, ça, au niveau des oreilles, même, ça passe plus. La conscience des oreilles, c'est terrible. Ouais. Moi, ce que j'ai vraiment encore trouvé dramatique, c'est le fait qu'il nous donne des notions, du moins, il colle à l'origine les notions de certaines déviances que l'on trouve aujourd'hui, qu'on va dire qui courent les rues à nos époques des après-chutes. Vous rappelez dans les divers récits de la Kabbale, ils disent que Lilith, c'est d'abord la femme de Satan. OK. Ensuite, on ne sait pas comment, un autre arrive dans un autre récit, et là, cette fois-ci, il dit que non, c'est la femme de Samaël. Elle rencontre Samaël, et puis après, elle se met avec Samaël. Donc, c'est que Lilith, là, elle était polyandre, en fait.
Parce que nulle part, c'est dit que Lilith avait divorcé de Satan. Et de surcroît, Lilith, qui est un ange, va se retrouver l'épouse de Satan, qui est censée être, on va dire, la version déchue de l'ange. Et après, elle se remet encore avec l'ange. Encore. Mais bon, bref. Alors, comment ne pas concevoir après par la suite que ces mêmes personnes qui ont écrit les récits bibliques, qui sont inspirés par les mêmes esprits mauvais, quand il s'agit de dire cette fois-ci, ben, ils vont manquer aussi de neurones intellectuels pour entrer dans la logique même de la chose. On dit bien que Adam a assisté à la manifestation des autres êtres vivants, même si ce n'était pas dans la chair après qu'il ait été manifesté dans le visible, mais en tant qu'entité, dernière entité, il l'a vu ça, normalement. Mais alors c'est normal que quand il voit celle qui a été faite comme lui, il dit cette fois-ci, c'est celle qui me correspond. C'est logique. Puisqu'avant les autres, ben, ils voyaient, mais ça ne le correspondait pas. Mais dans le cette fois-ci, là, les gens ont trouvé que, ah non, c'est la révélation, ça veut dire qu'avant, il avait une autre femme. Vous voyez un peu le côté dépravé et perdu de ces personnes qui ont écrit ces récits, quoi. Ils ne réfléchissent pas. Et à un moment donné, ils perdent même le fil de leurs histoires. Ils s'en mêlent les pinceaux, comme on dit. Tant de Que paroles. je comprends, mais et c'est là que je comprends en fait que toutes ces versions-là, rassemblées là, sont un réel mélange d'informations camouflées en fait pour empêcher hein, la véritable libération en fait du peuple connu. Et il y a des récits, par exemple, des versions hein, où ils prônent le, comment je peux dire, le féminisme aussi, où ça parle que Adam s'est battu contre Lilith, etc. Enfin, c'est aberrant. C'est très dérangeant de ressentir ça, de lire ce genre de choses qui dérangent l'intellect, quoi. Et heureusement que ce n'est pas Moto. Heureusement que ce n'est pas Moto, le premier homme, quoi. Faut le dire. Tellement Oui, aberrant, comme tu le vas-y. dis, là, c'est avec, comme tu le dis, Moïto. Dans ce soi-disant récit de la Kabbale, c'est la Kabbale, c'est la cabane, on te montre qu'une seule personne a plusieurs origines. C'est cette Lilith-là qu'on a fait savoir qu'elle a été créée à partir de la terre impure. C'est cette même Lilith-là qu'à un moment donné, ils ont identifié à la reine de Saba. C'est cette même Lilith-là aussi, là, qu'on dit qu'elle est mauvais génie. C'est quoi le Lilith, mauvais génie des nuits, qui va tuer. C'est cette même Lilith-là qui a eu les descendants, qui a été avec les enfants de Adam. C'est cette même Lilith-là qui, en même temps, on a dit quoi, le démon, c'est cette même Lilith-là qui, en même temps, sirène. Vraiment, quand tu écoutes ce genre, écouter même c'est trop dit. Quand tu entends seulement ce genre de choses, c'est un peu comme si aujourd'hui on venait me dire que vraiment tes parents que tu vois là, tu es issu de toi, tout donner seulement toi. Non, mais c'est vraiment, et seulement avec ce que Zula a présenté là, ça permet de voir encore pourquoi est-ce que dans le visible même, là-bas, tu vas trouver telle doctrine, ils sont à fond à l'intérieur. Là-bas, c'est telle doctrine, ils sont à fond à l'intérieur. Et ça qui transmet de génération en génération. Et quand tu vas maintenant parler, ils vont dire non, mais c'est Dieu, on prie le même Dieu. Qui vous a donné ce genre d'informations? Vous voyez Dieu là? Vraiment. Bref. Oui, vraiment. Tout à l'heure, par rapport à je pense, deuxième intervention, j'avais parlé de Genèse 3, c'est plutôt Genèse 2, 23. Mais pour continuer, j'ai aussi constaté que chez les chrétiens, il y en a qui ont la méconnaissance de cette entité occulte. On va découvrir plus tard sa vraie nature. Parce que avec le texte d'Ésaïe 34 que Zulu Lassan 34-14 que Zulu Lassan a cité, on voit bel et bien que l'élite est bien citée dans les Bibles. Mais quand tu parcours dans les réseaux sociaux aussi, on dit souvent que, oui, on n'en parle pas dans la Bible. Je me demande comment les gens lisent réellement les propres Bibles là. Qu'est-ce qui se passe?
déjà, qu'il croit ou non à l'existence de cette démon, ou bien de, bon, je vais dire d'abord de cette créature, mais elle existe. Ils sont déjà vaincus même du fait qu'ils nient son existence. Et je me demande sur quoi reposent véritablement les foi. Parce que si déjà, ce qui est écrit dans leur propre Bible, eux-mêmes, ils ne croient pas, il y a une partie qui rejette, mais il y a déjà un problème. C'est en cela qu'il faut véritablement tout jeter. Parce que si vous avez déjà des problèmes à garder quelque chose qui est écrit dans votre récit, mais à quoi ça sert de vous accrocher de ces récits-là? Autant vous en débarrasser définitivement. Hein. Non, vraiment, cette introduction-là, c'est pleine de sens dans le sens de nous faire comprendre le non-sens des personnes justement qui ont prêté foi à tous ces récits. Et on comprend hein, vraiment pourquoi il y a autant de confusion, déjà à la base. Il y en a tellement, mince. Le Dieu là qu'on nous présente là dans l'introduction, euh, bon, en même temps, c'est le même que celui qui est dans la Bible classique aussi, parce que il fait une chose et son contraire. Ils ont cette bipolarité-là. Ce Dieu-là, il est bipolaire. En même temps, il va te créer des trucs qui sont bons, purs, et puis en même temps, il te crée des trucs qui sont impurs. En même temps, oh, enfin, bref. Nous, on va poursuivre parce que, comme on dit, on va fermer cette parenthèse de l'introduction et on va rentrer enfin dans la vérité parce qu'il faut nos oreilles se nettoient de ce que nous avons entendu là. Donc, phase 1, la nature et le véritable nom de Lilith. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, je voudrais commencer par la nature. Et, et nous remercions encore Zulu Lasson qui nous permet d'être éclairés par rapport, n'est-ce pas, à la véritable nature et le nom de Lilith. Dans la nature, il est précisé grande démon. Ça a attiré mon attention. Certes, grande, non pas pour les initiés, non pas pour ceux qui ont la crainte du respect qui est dû à l'Oba, mais c'est pour montrer en fait que celui ou bien ce démon ou bien cette démon qu'on a nommé Lilith, ce n'est pas, c'est une démon de haut rang. Et ça montre réellement, c'est-à-dire ça justifie la confusion qu'il y a eu par rapport, n'est-ce pas, à ces récits. Donc, c'est-à-dire, elle a inspiré et plongé, n'est-ce pas, beaucoup de nations dans l'hérésie, dans le mensonge. Et lorsque je prends aussi, n'est-ce pas, c'est-à-dire oiseau, parce que c'est une démon oiseau, on sait que les démons oiseaux viennent, c'est-à-dire c'est en deuxième catégorie. Et par rapport, n'est-ce pas, aux démons, n'est-ce pas, marins. Donc, c'est là aussi qu'on comprend aussi la puissance de cette démon-là. Et ensuite, c'est une démon succube de la nuit. Mais on peut se poser la question de savoir de la nuit par rapport à quoi? C'est-à-dire, la nuit peut représenter, dans la réflexion ici, ça peut représenter l'impureté, l'obscurité non connue, n'est-ce pas? Et le péché, c'est là où cette Lilith-là va trouver, n'est-ce pas, la force pour agir. Je vais m'arrêter. Alors, ok, je vais continuer. Et pour un premier temps, moi, je me suis arrêtée même sur le fait qu'on dit le mauvais esprit de la nuit en ce qui concerne l'élite. Et déjà, comme tu as bien commencé, Damien, on ne peut pas parler de la nature d'une démon sans vraiment maîtriser la démonologie. Et c'est en cela qu'il y a un puissant rouleau que Zulu Lasson a fait sur ça. C'est très, très important. Alors, lors de la première phase de l'introduction, on a vu que les gens sont dans la confusion. Ils ne savent pas véritablement, il ne faut pas la différence entre un démon et un ange déchu.
les démons ne sont pas des anges déchus. Les démons sont plutôt les progénitures des anges déchus du troisième ordre qui se sont accouplés avec des animaux qui ont connu l'infidélité. Donc, c'est en cela qu'on dit le mauvais esprit. Et quand on dit mauvais esprit, ça n'a rien à voir avec l'esprit en tant qu'ange. Parce que les démons aussi, actuellement, ce sont des purs esprits. Donc, il faudrait que cette anti-vérité de pouvoir confondre les démons avec les anges déchus soit d'abord rétablie. C'est très, très important. Et les démons, à aucun moment, n'ont aucune moralité, une bonne moralité. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de bon parce que certains s'accrochent comme s'il y avait des démons ou bien des génies bienfaiteurs. Non, il n'y en a pas. Ils sont tout simplement des mauvais esprits. À ta suite, Abiké, comme on a si bien vu en introduction qu'il y a certains livres là qui disent que Lilith aura été créée à partir de la Terre, c'est à proscrire, c'est totalement à proscrire. Parce que lorsque le premier homme, qui est notre ancêtre Moto, a été manifesté dans la réalité du visible, Lilith n'existait pas encore. Et même pendant son vécu dans la réalité de la chute, ces démons n'y étaient pas. Maintenant, ça a été, comme tu as si bien mentionné, on nous a révélé que c'est une démon. Maintenant, on sait que ils ont la connaissance de par leur géniteur. Donc, effectivement, cette démon connue sous le nom de Esukedu Mamundi Mabobé, elle a eu l'information que Moto était dans le visible parce que ses géniteurs, effectivement, lui ont fait part de ça. Donc, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, elle n'a rien à voir avec la reine de Saba. Zouloula a encore fait un enseignement formidable par rapport à la reine de Saba. Pour plus d'édification, allez seulement vous m'écouter. C'est qui la reine de Saba et ça sera très clair par rapport à ça. Dans la réalité du visible aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que on a l'habitude de dire au quotidien, qu'il avait un mauvais esprit. Et beaucoup ne croient pas qu'effectivement ces mauvais esprits existent. Mais aujourd'hui, là, il faut savoir que ces mauvais esprits existent réellement. On parle d'un mauvais esprit de la nuit, parlant de Esukedu, de Lilith, de la nuit, mais il y a aussi les mauvais esprits concernant le jour. Il y a aussi les mauvais esprits existent réellement. Et la preuve là, ce que Zouloula nous apporte à nous restaurant même cette vérité, Lilith en fait réellement partie. Donc, prenons vraiment garde par rapport à ça. Ouais. Moi, je veux continuer aussi dans ce cas Biké a touché par rapport à la réhabilitation même de la nature du démon, de ce qu'est un démon. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent qu'un démon, ça peut être un homme ou une femme physique. Là, clairement, avec ce qu'Abiké a expliqué, c'est pas possible. C'est pas ça. Donc, c'est bien aussi de le comprendre parce qu'il y a des gens qui vont avoir ce abus de langage en disant à une personne, par exemple, toi, t'es un démon. Ou bien, non, il y a une signification dans chaque mot. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a une véritable signification, qu'il y a vraiment, je dirais, un procédé. Et là, dans le cadre même du démon, il faut savoir exactement ce que c'est. Et là, en l'occurrence, Esukedu Mamundi Mabobé, ce n'est pas une femme physique, c'est un mauvais esprit. Et ça, il faut convenir de ça une fois pour toutes pour éviter justement ces abus de langage. Il ne faut pas attribuer un nom à ce qu'il n'est pas. Oui, faudrait justement, pour compléter ce que tu as dénoté, Bekekedi, il faudrait que les gens prennent conscience qu'il est vrai qu'à un moment donné de leur existence, les démons étaient physiques. À un moment donné. Mais après, il y a eu le grand cataclysme, c'est-à-dire le déluge. Et là, tous les démons, tout leur corps physique ont péri. Et c'est en cela qu'ils sont devenus des esprits mauvais. Esprits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir. On ne peut plus les voir. Ils n'ont plus accès à une personne comme ça. Comme par exemple, on va nous faire croire dans les films que les vampires ou je ne sais quel autre type de mauvais esprit ou des démons
peut venir comme ça dans ta réalité, t'étrangler ou te sucer, te mordre le cou. Non, ça, c'est juste pas possible. Ça, ce sont des affabulateurs qui disent ça. Tout se passe dans le songe, quand l'homme est plongé dans son sommeil. C'est là où les mauvais esprits peuvent avoir accès à toi. C'est en cela que Lilith, on dit que c'est une démon succube. C'est-à-dire que c'est la femme de nuit pour certains ou le mari de nuit pour d'autres. Et ils existent pour de vrai. Mais on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Eux, ils ne peuvent pas nous voir et ils ne peuvent pas nous toucher dans notre réalité du physique. Mais dans l'autre réalité, là, oui. La réalité qui appartient à l'esprit, notamment à l'âme, oui. Là, ils peuvent nous toucher. Ouais, moi aussi, ce qui m'a qui m'a interpellée ici, c'est vraiment la connaissance vraiment de la démonologie, comme Zullasson nous a répété plusieurs fois là, des initiés, parce que là, on voit, hein, Temousséa, il a cette connaissance-là de qui est caché derrière, même on va dire la nature, même on va dire la forme, comme il a été mentionné, pardon, la grande démon oiseau succube de la nuit. Donc, en fait, ils avaient cette connaissance-là, et moi, je trouvais ça, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir cette connaissance-là parce qu'on sait où pointer, entre guillemets, pointer du doigt. Parce que l'adversaire, là, ce que je constate, c'est que Thémousséa, certes, il a été dans ses lamentations, mais néanmoins, il avait quand même une connaissance de quelque chose derrière qui sait qu'ils peuvent agir et tout dans le monde occulte. Moi, je trouvais ça quand même très important parce que parce que des fois, dans notre processus d'avancement, on est là, on est frappé de toutes parts, mais on ne sait pas qui c'est qui frappe, on ne sait pas d'où ça vient, quel genre d'esprit, quel genre de, on va dire, de démon qui va agir derrière. Et moi, je trouve ça important quand même, le fait de, voilà, qu'il nous démontre encore ici que lui, en tant qu'initié, l'importance de l'initiation, comme on l'a répété plusieurs fois, comme je disais tout à l'heure, dans la démonologie, connaître vraiment les mystères qui sont cachés. Moi, je voulais aussi, on va dire, souligner cette partie-là parce que c'est quand même important de savoir, encore une fois, l'adversaire. Et moi, le fait qu'il montre ici que, voilà, l'adversaire, des fois, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. Je trouvais ça quand même important. Je voulais souligner ça aussi. Oui, par rapport à ce récit, je dirais logique, authentique, qui change vraiment et renouvelle l'intellect de celui qui lit. Euh, je comprends par rapport à tout ce que vous avez pu déjà avancer qu'il est important vraiment de se soumettre aux lois du verbe de l'Oba afin d'être protégé de ces démons, de ces mauvais esprits-là. Parce que, faut le dire, hein, la démonologie que Zulu Lassan nous présente, si profonde est-elle que il faut pas sous-estimer l'adversaire. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Et il faut connaître réellement à qui on a affaire. Hein? À ta suite, Moito. Aujourd'hui, étant non initié, on a compris, on avait toujours compris les maris et les femmes de nuit. Ça, c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, par la manifestation du verbe de l'Oba, Zebula, ça met un mot à ça. Ce sont des démons, succubes, peut-être succubes ou incubes. On a vu l'origine, comment est-ce que les démons ont fait pour arriver dans le visible. Zebula, durant le live qu'il a fait, il a pris un exemple de comment ça se passe durant le sommeil. Et là, dans ce que notre patriarche Temoussia nous révèle, il nous dit que durant ton sommeil, tout ce que tu subis pendant le sommeil, là, il y a ces démons qui sont là, mais il y a aussi les entités nocturnes qui sont là pour déconstruire tout ce qu'elles sont en train de, tous les plans qu'elles sont en train de faire. Là, c'est aussi par rapport à ces personnes-là aussi qui sont soumises au verbe de l'Oba. Zula, ça nous révèle que quand on dort même, il y a des entités qui nous protègent. Il a parlé des entités nocturnes qui nous protègent de ce type de mauvais esprit-là durant notre sommeil. Moi, tout à l'heure, a parlé de l'importance de se soumettre à la manifestation du verbe de l'Oba. Et Zula a montré, quand il prenait l'exemple de comment est-ce qu'ils le font.
Donc là, tu comprends qu'il n'y a que la soumission et la véritable soumission aux lois et aux ordonnances du verbe de l'Oba qui peut nous permettre réellement de rester sous la manifestation de la protection et de ne pas subir ça. Parce que, étant nous initiés, ceux qui ont eu à subir ça, ils n'approuvent pas. Hein. Certains, ils sont nombreux là qui n'aiment pas ce qu'ils vivent la nuit. Mais aujourd'hui, on a l'éclairage de comment sortir de cette situation pour ceux qui y sont encore. Oui. À ta suite, ce que je voulais encore noter ici, c'est déjà par rapport à son nom véritable. Et pour ceux qui ne le savent pas, les démons ont une naissance avant la manifestation des autres langues. Et on sait que la langue originelle, c'est le Douala ancien. Donc, ces démons-là, ils ont des noms en Douala ancien. C'est très important. Donc, le nom Lilith, ce n'est pas véritablement le nom de cette entité démon qui se cache. Le véritable nom, c'est ça on vient de révéler ici. Donc, c'est très important aussi de s'arrêter sur cette fréquence-là. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut véritablement aller à l'origine, connaître aussi son nom. Parce que les démons aussi, ils portent les noms. Parce que c'est les noms en Douala ancien, comme je viens de le dire. Donc, ça a déjà toute son importance. Le fait déjà de changer de nom à tous ces démons-là, mais ça fausse tout. Donc, il faut véritablement se regarder aussi par rapport à leur véritable nom. Certes, vous ne pouvez pas capter la fréquence de ces démons. C'est juste pas possible avec les niveaux actuels de la spiritualité dans les religions et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont d'influence terrible sur vous. Et en plus de cela, vous êtes aussi les marionnettes aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la vérité. Oui. Ok, nous allons poursuivre. On va passer à la phase 2. Et Zul Lassan l'a intitulé « Agissement de Lilith dans le quotidien ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok. Merci. Vas-y, Damien. D'accord. Merci, Daniel. Merci, Ngengeti. Oui, le patriarche Temoussia, c'est le chapitre 30, le verset 13. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que Zulu Lassan nous révèle à travers ce verset. Et c'est ici aussi que le patriarche Temoussia précise que Esokedu Mamoudima Bobé, c'est le mauvais génie de la nuit. Et avec les propos du patriarche Temoussia, on voit vraiment le côté mauvais, c'est-à-dire la face hideuse de cet esprit mauvais, je vais dire. Parce que certains, en fait, par rapport, n'est-ce pas, à sa nature de succube, ils peuvent ressentir autre chose en ce qui concerne, par exemple, le plaisir. Mais sans comprendre aussi que même ce plaisir, c'est comme une coquille, en réalité, qui renferme la mort spirituelle et qui va s'éclore pratiquement après. Parce que l'objectif, n'est-ce pas, de la démon, l'objectif de Sokedou, n'est-ce pas, Mamoudi Mabobé, c'est-à-dire quand elle vient attaquer, n'est-ce pas, dans le rêve, ce n'est pas pour te donner, n'est-ce pas, du plaisir, mais c'est en réalité pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire t'amener à la mort spirituelle. Et ça, c'est-à-dire, c'est vraiment important à comprendre. Je vais revenir après par rapport, n'est-ce pas, au côté violeur. Merci, Damien. Zulu Lassan nous a déjà fait l'enseignement concernant la lèpre de Temoussia. Il est connu dans une Bible actuelle sur le nom de Job, si j'ai bonne mémoire. Donc, et pendant ses souffrances et pendant cette période-là, Temoussia y allait jusqu'à prononcer des paroles qui étaient contre le verbe de l'Oba. Aujourd'hui, notre patriarche nous révèle que c'est à cause de l'oppression puissante
du mauvais génie de la nuit, ici fait allusion à Lilith, qui dit qui me pèse et m'arrache les paroles. Ici, cette démon, précédemment, on a vu que cette démon pouvait agir en tant que mari et femme de nuit. Mais là, dans le sens, par rapport à Temoussia, dans ce verset-là, elle n'agit pas de cette façon. Là, elle l'oppresse dans le sens astral. C'est-à-dire, c'est un peu comme une personne qui finit par admettre un acte qu'il n'a pas commis à cause de la bastonnade qu'on l'a infligée. Oui, il y a des gens dans cette réalité du visible qui ont déjà vécu ça, qui mentent à cause de la souffrance. On peut imaginer à quel point le patriarche, l'état dans lequel il pouvait se retrouver face à cette emprise spirituelle de cette démon-là, par rapport à, toujours dans le sens astral. Aujourd'hui, je comprends, c'est mon analyse, que si notre patriarche Temoussia est allé à dire jusqu'à des paroles, jusqu'à maudire même le jour de sa naissance, on peut imaginer le degré d'oppression qu'il pouvait ressentir de la part de cette patriarche, de cette démon-là, autant pour moi. Et plus tard, il précise, il dit, la douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Zouloula a fait l'enseignement sur les démons, que les démons ne se fatiguent pas, les esprits là ne se fatiguent pas. Donc, cette continuité de cette souffrance-là qu'il subissait, selon ma compréhension, ne lui a même pas permis de demander même à l'aide à cet instant-là pour pouvoir être délivré de ça. C'est terriblement profond ce que Temoussia nous révèle encore ici. Parce que lui, moi, je vais poursuivre après Daniel. Je vais continuer ce que Damien a dénoté justement par rapport à cette mort spirituelle qu'elle apporte. Mais ça ne touche pas juste que le spirituel, en fait. Hein. Quand une personne est sous l'emprise d'un démon ou d'une démone succube ou incube, ça touche aussi son côté physique. Parce qu'il y a des personnes on entend que, par exemple, le fait qu'ils aient des maris et des femmes de nuit, ça génère par la suite des formes d'impuissance sexuelle dans le physique. Parce que ça va toucher aussi leur notion du plaisir, tellement dans le côté astral, le plaisir est décuplé. Donc, ces personnes-là peuvent après être en quête permanente et perpétuelle du même plaisir qu'ils vivent dans leurs rêves, mais qu'ils n'arrivent pas à voir dans le physique. Donc, il y a des impuissances sexuelles, il y a même comment on dit ça, ils deviennent obsédés du sexe, ça devient comment, c'est quoi le terme? J'ai oublié le terme des hommes qui vont partout, là, toujours à la quête du plaisir sexuel. Ça peut générer ça aussi chez une personne, que ce soit homme comme femme, hein, c'est pareil. Et ça peut aussi causer une forme de stérilité chez la femme, dans le physique. Et tout ça, c'est à cause de l'agissement, justement, du genre de démon comme Lilith dans le quotidien d'une personne. Donc ça aussi, ça a un impact dramatique dans la vie d'une personne qui est soumise à ce genre d'acte-là. C'est vraiment grave et c'est très, très important de savoir ça aussi. Oui, Oui. vas-y, appliquer. D'accord, merci Camilla. Ta suite, Ngengeti, avec ce que tu viens de décrire de l'agissement de ce démon, pour ceux-là qui ne sont pas assistés par le Verbe, ils vont tout de suite voir les sirènes des eaux. Parce que notamment, c'est ce que beaucoup citent aujourd'hui, surtout dans le monde des chrétiens. C'est démons sortent, sirènes des eaux. Si on voit quelqu'un qui est dans ce genre d'accident, ils vont dire que la personne est possédée par des sirènes des eaux. Non. S'il y a sirène des eaux, c'est qu'il y a sirène des airs. Et comme je l'avais dit précisément, pour connaître véritablement un démon, il faut vraiment connaître le mystère même de la démonologie. Alors, ici, quand on te revient sur le côté de Temoussia, Temoussia n'avait pas de porte en ce qui concerne ce côté de la sexualité jusqu'à ce que cette démon pouvait quand même apparaître dans son sommeil. Non, sa porte ne concerne pas ce côté. Déjà, il a fait une pacte avec ses yeux. Donc, les démons ne pouvaient pas entrer par ce chemin-là. Mais on voit ici en même temps que le démon et la grande démon là a encore une autre fonction qui fait qu'elle a cette possibilité-là
d'affliger la douleur, l'affliction au patriarche ici, pour vivre dans cette douleur terrible. Mais quand on parle de ceux-là qui ont connu la douleur physique, on ne peut ne pas citer Temoussia, donc celui qui est connu sous le nom de Job dans les Bibles actuelles classiques. Donc c'est pour voir ici que véritablement, toi, un pasteur, avant de dire que c'est tel démon, il faut faire beaucoup attention. Sinon, tes paroles vont se retourner contre toi. Oui, dans la suite de ce que tu dis, Abiké, c'est vrai que les capacités qu'on nous démontre ici de cette démon-là, c'est vrai, moi aussi, ça m'a marqué parce que depuis, on nous a montré, en fait, on nous a sorti tellement de récits, tout ça et tout, c'est-à-dire on va même plus donner de l'importance à cette démon, même je dirais même en général, même des démons en général en fait. Mais quand on voit à travers ce que Temousséa nous montre ici encore une fois, c'est que ces démons-là, ils ont ces capacités-là d'infliger, comme tu as dit, des douleurs vraiment mais terribles. Et ça, moi, je me suis dit, en fait, comment le monde occulte, ils ont vraiment travaillé. Ils ont sorti tellement d'histoires. À la fin, en fait, les personnes, ils vont même plus considérer cela. Parce qu'on va croire que ce sont des mythes, on va croire que ce sont des choses, on va dire, inventées, etc. Parce qu'on va plus donner, on va dire, l'essence même à ce qui se passe réellement. Mais maintenant, quand on voit ce que Temousséa nous raconte là, c'est que non, il faut vraiment prendre en considération que derrière là, chaque chose, comme on sait déjà, il y a des esprits. Mais là, on nous montre, comme Lasson nous a démontré ici, ça veut dire que même à notre époque, ces démons-là, ils agissent en fait. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment pas oublier cela parce que des fois, on a un peu à ressentir des choses, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible. Et là, on nous montre que non, il faut pas les négliger, ils sont là, ils vont agir. Il faut rester vraiment, comme ça a été dit tout à l'heure, dans l'obéissance. En fait, c'est la protection, finalement, comme on sait déjà, c'est vraiment que le verbe, en fait, la protection, l'obéissance, mettre en loi, en pratique, pardon, les préceptes et les lois du verbe de l'Oba à 100%. Parce que quand on voit la mince, quand on voit l'histoire de Thémousséa, la souffrance qu'il nous décrit là, c'est terrible, quoi. Donc, je trouve qu'il faut vraiment que nous nous accrochons vraiment à l'amour, à manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Oui, Carmela, c'est exactement ce point-là que je voulais toucher, puisque le titre même de la phase, c'est Agissement de Lilith. Ça veut dire qu'en fait, elle est en pleine activité, c'est-à-dire qu'elle fait des choses. Elle n'est pas là comme ça en train de se poser quelque part, comme certains pourraient s'imaginer que les démons, par moments, ils ne font rien. Non, ils agissent. Et quand ils agissent, c'est parce que, et en tout cas, s'ils arrivent à agir, c'est parce que la porte est ouverte. C'est qu'il y a une porte d'entrée. Et donc, ça, je dirais que ça ouvre aussi l'état de conscience pour la personne qui lit ça, de se dire que, attends, c'est-à-dire que si les démons agissent continuellement depuis autant de temps, avant même notre existence dans le visible, mais il faut vraiment prêter attention à notre marche. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes aussi, on soit actifs dans notre sanctification. En fait, c'est logique, en fait. Il n'y a pas de formule, comme il dirait, entre guillemets, magique, non. Il y a un procédé, il y a un processus qui est très, très clair pour pouvoir, justement, pallier à ces agissements-là, de ces démons-là. C'est d'être actif soi-même. Et être actif, c'est vraiment mettre en pratique rigoureusement les lois du verbe de l'Oba. En fait, il n'y a vraiment pas, il y a pas de magie. La magie, ça n'existe pas. C'est simple. Oui, à vos suites, Carmela et Kekedi. Moi, ça me rappelle aussi le fait que il y a des personnes qui croient et pensent que Lilith est un mythe ou une démonologie juive, euh, mais pas une réalité. Et comme vous avez dit tout à l'heure, elle existe réellement en fait. Hein. Il ne faut pas se leurrer parce que le monde occulte en fait profite de cette naïveté là que les personnes manifestent pour pouvoir empêcher, je dirais, de découvrir leur véritable identité. Et ça, je dirais que c'est un fléau que ces personnes-là qui ne savent pas doivent comprendre
réellement parce que c'est fait exprès, en fait, hein, pour pouvoir engloutir le non-initié, en tout cas celui qui est amené, ce connu-là qui est amené à recevoir la véritable parole, de garder son esprit endormi. Et donc, il faut réellement faire attention à ce point-là. Et comme vous avez dit, et que j'ai dit aussi auparavant, c'est que se soumettre, hein, se soumettre aux lois du verbe de l'Oba et aussi accepter pour ceux qui ne sont pas encore sur ce chemin-là, mais d'accepter en fait la vérité que Zulu Lasson apporte pour pouvoir avoir les yeux, je dirais, ouverts, éclaircis face à ce fléau que présente cette démon en fait. Ok, nous allons donc poursuivre dans notre débrief et cette fois-ci, on va passer à la phase 3, intitulée Rétablissement de l'histoire de Lilith. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Oui, ici l'histoire a été vraiment restaurée. Et le premier point qu'on va aborder, c'est que Lilith n'a pas engendré le démon et Denda Bobé, qui vont appeler Asmodée dans les Bibles actuelles classiques. Parce qu'on avait déjà souligné lors de l'introduction que c'est des purs esprits, les démons. Cette démon-là, c'est pur esprit, ils n'ont plus de corps physique. Et les esprits ne se reproduisent pas. Je parle même sur Moto. Parce qu'on sait que Moto, avant même qu'il ne soit conscient de sa mission de manifester le nombre connu, il a fallu d'abord qu'il soit dans le plan astral, qui est aussi un plan semi-physique. Donc, en tant qu'entité, dans le grand ordre des choses, il n'y avait pas ça. Si le grand ordre des choses, pour pouvoir manifester le nombre connu, il faudrait d'abord qu'une entité se dépouille pour venir dans le plan astral, mais ce n'est pas les démons en tant qu'esprits qui vont se multiplier entre eux. C'est juste pas possible. Maintenant, concernant les anges déchus aussi, on sait qu'au départ, ce sont des esprits, mais il a fallu aussi qu'ils se matérialisent afin de pouvoir s'accoupler avec ces animaux qui ont connu l'infidélité. Donc, on va tout doucement pour la meilleure compréhension des choses, parce qu'il faudrait que cette histoire-là soit connue pour effacer complètement les hérésies et la fausse doctrine. Et c'est le but de cet enseignement aussi. Je vais m'en arrêter là d'abord. Oui, Effectivement, effectivement, je poursuis dans ta lancée, Abiké, parce que là, quand on va parler de rétablissement de l'histoire de Lilith, les gens vont s'imaginer que, ah, donc ça veut dire qu'elle a une importance par rapport au grand ordre des choses, ou par rapport au verbe, ou dans la spiritualité selon le verbe. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais absolument rien à voir. Justement, comme a touché Abiké, le point clé même, c'est que justement, tous ces dogmes-là qui courent et ces doctrines qui se courent à propos de Lilith, toutes les craintes qu'elle a pu faire naître dans l'esprit de la conscience des gens, surtout des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, mais que tout ça justement soit effacé, soit éradiqué, afin que les gens puissent savoir à qui réellement ils ont affaire et de ce fait avoir les armes qu'il faut pour pouvoir lutter de manière consciente contre les agissements de ce genre de démons. Ça, c'est l'objectif du rétablissement de l'histoire de Lilith et rien d'autre que ça. À ta suite, Nengeti, et ce que aussi Abiké a fait mention concernant la reproduction des démons, déjà que même quand ils avaient les corps physiques étant dans la réalité du visible, lorsqu'ils étaient encore, ils ne pouvaient pas se reproduire. Durant même ceux qui subissent durant la nuit ces emprises occultent la conscience des maris et des femmes de nuit, ils ne peuvent pas, à la suite de ça, ils ne peuvent pas avoir une union. C'est impossible. Donc, comme tu as mentionné, Abiké, il faudrait bien qu'ils sachent qu'ils puissent vraiment extirper en eux toute forme d'anti-vérité. Parce que même dans le grand ordre des choses, les entités entre elles ne se reproduisent pas. Seul l'Oba est unique et véritable créateur. Mais dans cette partie aussi,
je suis ressortie avec une question quand même. Parce que Zulula Sang, on a déjà vu dans plusieurs enseignements que ce sont les démons, et aujourd'hui on voit un peu plus en profondeur quelle catégorie de démons qui ont inspiré les Blancs et les Sangs mêlés pour pouvoir modifier l'histoire de l'homme noir. On sait que c'est dans le but de pouvoir empêcher le remplacement du nombre connu. Maintenant, et on sait que les démons, que ce soit tous les démons, les anges déchus, les là, ils sont aussi là pour la même mission par rapport à l'objectif principal de Satan, le Mundi Mabobé. Mais je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces Blancs et Satan, qui est l'auteur de tout ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis que ces personnes-là puissent avoir les noms véritables de ces différents démons qu'on nous présente aujourd'hui, au point où dans ça aussi, il y a une forme d'usurpation. Ça, je me suis interrogée par rapport à ça. C'est vrai que j'ai essayé de comprendre, je suis un peu dans le sens que ça entre dans la confusion du monde occulte pour que ce soit restauré, mais au fond, je sens qu'il y a quelque chose que j'aimerais savoir, pourquoi eux là, ils n'ont pas pu, à eux qui sont inspirés par ces démons-là. Parole. Je vais continuer donc. En fait, tu as touché quelque chose, Gengeti, sur lequel il faut vraiment appuyer. C'est que le rétablissement de la vérité, ça touche tous les domaines. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment, vraiment... euh, en fait, il faut percuter ça. Parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi Zululassan aborde ce sujet, pourquoi il parle autant des démons, pourquoi il les expose autant. Ça peut choquer certains. Non. La vérité, ça touche absolument tous les domaines. Ça veut dire que s'il y a rétablissement à faire, ça va être fait. Et donc là, en l'occurrence, dans cette phase 3, le rétablissement de l'histoire de Lilith, enfin en tout cas de Esukedu Mamundi Mabobe, c'est très important. Parce que ça enlève aussi tout ce qu'on a pu dire dans dans l'introduction là, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui ont été véhiculées, ces dogmes-là, ça enlève en fait, ça nettoie, ça purifie de tout ça. Par exemple, le fait que la femme soit au-dessus, que l'homme soit en dessous, non, ça c'est l'exemple concret que ça vient de n'importe quoi en fait. C'est pas quelque chose qui a un fondement selon la vérité. Et donc le rétablissement, il est vraiment primordial. Il faut comprendre la spiritualité, c'est ça. Ça touche absolument tous les domaines. Oui. Après toi, qui dit, il y a une Il y a un problème avec ton réseau, Damien. On t'entend pas bien. Bah, je crois qu'il un dort. rétablissement qui m'a beaucoup marqué. Et ça, si je peux le dire, hein, de Rousseau. Là, je Bon, que quelqu'un d'autre poursuive, hein. Comme ça, s'il revient. Oui, moi, c'est aussi ce qui m'a vraiment, comme Bekekedi avait déjà fait mention, là, c'est par rapport à vraiment la vérité. On voit vraiment l'importance de la vérité. Parce qu'avec, quand on voit même la transmission, je veux dire ça comme ça, époque par époque, à travers les différents patriarches là qui sont mentionnés, on voit que l'histoire, c'est pas déformé comme on a vu tout à l'heure en introduction, où on va dire, dans les civilisations qui vont passer, tout ça, les histoires vont changer. Et là, à notre époque, le fait que ça nous soit transmis, moi, je trouve ça aussi, de mon côté, vraiment important parce que ça nous permet on va dire, de nous rapprocher encore davantage de ce que nos patriarches ont vécu là-bas. Parce que, comme on sait, on a dit tout à l'heure, ces démons-là, ils agissent toujours
Ça veut dire que là, à travers ça, on nous montre, en fait, on nous enlève le voile qui nous empêchait de voir réellement pour pouvoir connaître, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, l'adversaire qui se cache derrière telle chose. Et donc là, le fait de rétablir cette vérité-là à notre époque, c'est important parce que moi-même, j'avais pas connaissance. Pour aller voir les histoires sur les démons, là, je restais très éloignée de tout ce qui est démoniaque, là. Parce que pour aller dormir après, là, les cauchemars, tout ça, c'était merci pour moi, c'était pour les autres là-bas. Donc, du coup, là, le fait que maintenant, avec la vérité, on nous dévoile les choses, en fait, le fait de connaître l'histoire, tout ça, ça apporte, en fait, un épanouissement, comment dire, ça fait grandir spirituellement et ça enlève même, on va dire, toutes ces peurs parfois, des fois, qui ne devaient pas être là, en fait, parce que la vérité est là et on nous montre que même s'il y a tout ça, on va dire les esprits derrière, mais la vérité, ce qui est, on va dire, derrière est plus puissant que tout cela. Moi, je trouvais ça vraiment important, le fait qu'on nous dévoile cela, parce que si Zulu Lasson nous dévoile cela, à notre époque, là, c'est parce que là, à l'heure actuelle, c'est qu'on peut supporter déjà de pouvoir connaître qu'est-ce qui se cache derrière. Sinon, on ne va pas nous révéler des choses qui vont nous plonger, on va dire, dans des choses mais inimaginables qui vont plus nous éloigner de la vérité que d'autres choses. Moi, Oula. Oui, bah, il faut dire, hein, par rapport à l'identité, bah, les initiés d'autrefois connaissaient effectivement l'identité de cette démon et de tous les démons, faut le dire ainsi, et ils en étaient même protégés. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas n'importe comment, et c'est pas tout le monde qui peut combattre un démon. Il faut vraiment être préparé au combat spirituel pour aller affronter, je dirais, ces mauvais esprits-là ou cette démon androgyne dont on parle en ce moment. Et il faut réellement, je dirais, hein, se réveiller de cette confusion-là qui empêche réellement la sanctification de beaucoup. Ok, nous allons poursuivre alors et si Damien, bien sûr, nous rejoint rapidement, il pourra donner son intervention pour la phase 3. La phase 4, cette fois-ci, c'est Lilith vue des initiés. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Précédemment, dans les phases précédentes, on a effectivement vu qui était véritablement Lilith. Sa véritable histoire, elle a été restaurée. Et, et on a beaucoup fait mention de la soumission totale au verbe de Loba. Et dans cette soumission aussi, moi aussi, je comprends qu'il faudrait qu'on puisse s'abstenir de ne pas blasphémer parce que Zoula s'en fait mention durant le live que Lilith n'est pas la seule mauvais esprit de la nuit, il y a plusieurs. Donc, avant de dire que, parce qu'avec les révélations de Zoula San, avant que quelqu'un ne puisse dire que voilà, c'est cette Lilith-là qui me fait telle chose de la nuit, il faut qu'il soit sûr. Parce que nos patriarches le disaient, parce qu'ils étaient sûrs spirituellement, cela leur a été révélé. Maintenant, pour revenir à la question, effectivement, Lilith vie des initiés, vraiment, moi, ce que je comprends, euh, c'est une puissante démon qui oppresse réellement toutes les personnes qui ne sont pas soumises au verbe de Loba. Donc, on doit tout faire pour rester dans la protection. Vraiment, c'est le mieux qu'on puisse avoir pour ne pas subir ce que les non-initiés aujourd'hui qui ne connaissent pas encore la vérité puissent subir. Je vais juste revenir aussi par rapport à mon intervention précédente. Quand je parle, je faisais allusion au but du monde occulte. C'était effectivement pour empêcher la manifestation du nombre connu. Ok, je poursuis moi par rapport à cette phase 4 sur l'élite vue des initiés. Déjà, ce que les initiés ici nous révèlent par rapport à Wanja, la vision qu'il a vue, c'est que le royaume de Satan n'est pas divisé. Ça, Zoulassan le dit et ne cesse de le redire à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois encore.
Il y a des lieux là dehors dans cette dimension du visible des après-chutes où ces mauvais esprits-là, tous confondus, que ce soit satyres, démons oiseaux et d'autres en forme de bouc ou d'âne, tous, ils se retrouvent, ils se rassemblent. C'est un peu comme le sabbat des sorcières, mais version des mauvais esprits. Donc ça existe. Et quand on vient par la suite nous faire croire dans les films et autres, ou dans les fausses assemblées qui vont dire que oui, ils vont délivrer tel démon de tel démon, non, les démons ne se combattent pas les uns contre les autres. Ils font un. Ils ont le même objectif. Ils travaillent ensemble. Donc ça n'existe pas la guerre entre les démons. Ça n'existe pas. Il faut que les gens aussi aient conscience de cette réalité-là. Les démons ne luttent pas les uns contre les autres. C'est faux, c'est pas vrai. Au contraire, ils œuvrent ensemble. Maintenant, ça peut arriver hein, qu'ils vont faire croire qu'ils sont en division, séparés les uns des autres. Mais non, c'est juste pour mieux attaquer encore. C'est juste ça, c'est une stratégie. Mais sinon, en vérité, ils forment comme un. Hein. Oui, dans la suite de ce que tu dis, Ngengeti, parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a marqué, ça, cette union-là entre les démons. Ah oui, vraiment, c'est chaud parce que eux, ils se mettent vraiment ensemble, ils mettent leur plan pour aller combattre, d'où l'importance vraiment de ne pas avoir des brèches, de ne pas avoir des portes, parce que quand on voit là, de ce que je comprends, c'est que quand on a une porte, quand on laisse, on va dire, de la place pour qu'ils puissent agir. Ah, il veut mettre en place des choses, on ne sait même pas combien ils sont derrière. Mais là, avec ce que Wanja déjà nous dit ici, mais on, on parle de différentes catégories en même temps, mais qui sont très nombreux. Et moi, je me dis qu'en fait, l'importance encore d'être vraiment, vraiment, comme on a dit déjà tout à l'heure, mais je vais le redire encore, mais de cette obéissance-là, de ne pas laisser de brèche ouverte dans notre marche et vraiment de travailler durement pour que on puisse voir et demander au Verbe de l'Oba de nous montrer quelle brèche nous avons laissé ouverte parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais on avance, on avance, on avance, on avance, mais il y a des courants d'air, après, on ne comprend pas pourquoi on est dans cet état-là. Et à travers ça, moi, je me dis encore que non, il est vraiment important de rester dans la fidélité et de vraiment prendre conscience que dans notre marche, il faut vraiment veiller, quoi. Mais personne ne prend la Si, suite. si, je voulais débuter, je suis navrée. J'ai eu un petit souci de débutage. Donc je prends la suite justement, parce que en fait dans cette phase 4, il y a encore le rétablissement hein, qui se poursuit par rapport à comment les initiés donc perçoivent enfin Lilith. Mais Zulasan, il a donné une précision qui est importante et Abika avait eu à toucher un petit peu à ça à la phase précédente. C'est que dans cette unification-là, cette pseudo-unification qu'il y a entre dans le monde occulte, dans tout ça, ils ne couchent pas ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi acter. Parce que dans les films, ils essayent des fois de montrer comment ça se passe, le monde occulte, comme s'ils pratiquent les orgies à tout va, ils font du n'importe quoi comme ça. Non, non, non. Tout ça là, ce sont des fables en fait que les gens ou des mythes que les gens vont mettre en avant, mais ce n'est pas conforme à la réalité, donc c'est toujours le rétablissement qui se poursuit. Et aussi, Zulasan a dit quelque chose qui est très important, c'est l'importance aussi même du nom, parce que il y a des personnes qui vont vouloir invoquer soi-disant les démons, mais ils vont utiliser les noms, par exemple comme on peut le prononcer là en français, Lilith. Non mais sérieusement alors qu'ils sont même pas dans cette fréquence-là. euh, et ils imaginent pouvoir le faire, dessiner à la craie le pentagramme, mettre les bougies, et puis, non mais, et puis même mettre des vêtements, faire tout l'attirail, et puis espérer invoquer ces démons-là. Non mais, en fait, c'est vraiment de la sensation. Dans tout ça, là, il y a un mélange, il y a du mensonge, il y a... Non mais vraiment, c'est pathétique. C'est tout simplement pathétique. Et Zoulasan, il nous donne vraiment
de quoi réfléchir et de quoi vraiment se restaurer en profondeur. Donc, il faut être très attentif, très, très, très attentif pour espérer être délivré. Oui, merci, Beketedi. Effectivement, les initiés connaissent l'adversaire. Ils savent véritablement qui est Lilith. Ça, il n'y a même pas, il n'y a même pas à discuter sur ça. Pas seulement Wodja qui a parlé de ça, et non plus Temoussia seul. On a vu aussi que par la suite, Mouka Tsedi également a parlé de ces démons-là. Mais avant qu'ils ne parlent de ces démons, ils ont vu aussi les agissements. C'est ce qui est aussi très important, ce qui manque aujourd'hui à ceux-là même qui parlent de démons à notre époque. Ils ne savent même pas avec précision comment ils sont ces démons-là. Mais tout le temps, ils sont en train de dire démons, démons, sans rentrer dans la précision. Mais on a vu avec notre patriarche Bokai Sedi, il est véritablement rentré dans la révélation. Il a capté lors de son voyage spirituel. Et c'est ce qui fait la différence. Ce que je voulais aussi noter ici, c'est déjà, puisqu'on est en train de parler du rétablissement, c'est déjà par rapport à la couleur de ces démons-là. Parce que, vu des représentations qu'ils font aujourd'hui, c'est rien que des noirs. Ils vont représenter les démons comme des noirs. Non, il n'a jamais eu ça. Ils sont, c'est des entités, il y a certes des entités hybrides, mais quand on les regarde, l'aspect des figures, c'est soit les femmes blanches ou les blancs, et aussi du côté hybride, on va voir des animaux. C'est des ressemblances, semblables, c'est le mot qui a été utilisé. Donc, déjà, pour capter la fréquence même du langage qui a été utilisé. Donc, arrêter de faire encore de confusion en ce qui concerne ces démons-là. Je pense que vraiment Zulu Lassan a véritablement restauré ces récits et c'est ce qu'il faut justement garder. Rien d'autre que ça. C'est la vérité authentique. Et j'ai compris au niveau de la phase 4 que, en réalité, quand les initiés, eux, ils vont voir les démons, c'est pour un but précis. Donc, ce n'est pas pour le plaisir de voir. C'est, par exemple, pour mettre en garde le peuple contre l'agissement, n'est-ce pas, de ces démons-là. Aussi, pour se tenir à la brèche. Donc, là, c'est très important, n'est-ce pas, de le souligner. Et quand ils vont voir, n'est-ce pas, les démons, ils sont d'abord, n'est-ce pas, accompagnés, ils sont initiés. Ils sont initiés. Et ici, avec Mukai Sedi, le patriarche Mukai Sedi, on comprend que ce n'est pas avec le corps physique que les patriarches vont voir, n'est-ce pas, le démon, mais c'est avec, n'est-ce pas, l'esprit. Et donc, comme on dit peau, c'est esprit pour esprit. Donc, ça veut dire que tous ceux-là qui ne connaissent pas, n'est-ce pas, la spiritualité, qui vont dire, ils ont vu ci, ils ont vu ça. En fait, tous ceux-là, ce sont des menteurs. Donc, et comme je le disais, quand, n'est-ce pas, le patriarche, il voit, c'est pour accomplir une mission, n'est-ce pas, pour le peuple. Oui, Damien, ta suite, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un petit point que j'aimerais juste rajouter, qui est que, ben, effectivement, l'identité, là, comment les initiés connaissaient ces démons-là, c'est effectivement parce qu'ils étaient guidés, comme guidés par les entités du grand ordre des choses, comme par exemple l'entité hybride à face de taureau qui a eu à se manifester auprès de certains initiés pour justement les guider à ce savoir interdit afin de comprendre comment aussi sont débarrassés, comment les combattre et aussi sont protégés. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. D'accord, merci à tous. Déjà, ce que l'on peut dénoter, ce qui est sûr, hein, c'est par rapport à tous les récits qui nous ont été, on va dire, très relatés en fonction, bien sûr, de toutes ces diverses sources.
On voit bien que tous ceux qui vont baser leurs connaissances sur tous ces livres-là qui ont été écrits par des personnes inspirées par autre chose que l'Esprit Saint, ça ne donne rien de bon en vérité. Ce n'est pas toutes ces connaissances livresques-là qui vont faire en sorte que quelqu'un va avoir le salut, selon la spiritualité véritable, bien sûr. La seule chose qui peut apporter une personne vers le salut, c'est la sanctification, c'est mettre en pratique toutes les lois du Verbe. C'est ça qui va apporter, qui va donner à quelqu'un l'accès au salut. Mais lire des livres et des livres et des livres, emmagasiner, et puis après venir et déverser sa pseudo-connaissance sur la spiritualité, ça ne sert de rien, mais vraiment de rien. Bien au contraire, ça donne même plus l'impression que ça vous lie encore plus dans les liens occultes que ça ne l'a- que cela, que cela ne vous libère de ces liens. Parce que dans tout ce que vous allez lire, mais vous allez forcément y accorder du crédit et donc de la foi. Et maintenant, si votre foi, elle est initialisée par des récits occultes ou des fausses spiritualités ou des faux dogmes, fausses doctrines, ben vous voyez bien que ça ne vous mènera nulle part. Donc, revenez plutôt à la source, cherchez plutôt à vous procurer les rouleaux qu'a écrit Zoul Lassan, qui, eux, véritablement relatent la vérité telle qu'elle est. Ça peut déranger beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est que ça libère. Donc voilà. Merci à tous pour vos participations et si le Père le permet, au prochain débrief.